Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Booktube, ici Kim et aujourd'hui je voulais en fait pas vous montrer de book haul pour le mois d'octobre parce que j'avais prévu juste comme pas acheter, rien dépenser et avoir un mois sans nouveaux livres, mais j'en ai récolté d'une certaine manière 8. Donc je vous les présente à l'instant. Le premier livre que je me suis procuré, c'était Nadia Lacadari-King. C'est une auteure que j'ai juste connue par le biais d'une nouvelle dans Histoire de filles au chalet que j'avais vraiment beaucoup apprécié parce que je trouvais que ces personnages m'étaient attachés directement puis j'étais comme quasiment surprise que la nouvelle finisse. Donc je vais essayer de lire plus de son travail parce que j'aime vraiment beaucoup son écriture. Il m'enseigne des personnages comme hyper ordinaires dans leur vie de tous les jours mais tellement bien racontés que je suis instantanément plongée dans leur quotidien et leurs problèmes m'interpellent vraiment beaucoup. Donc c'est pour ça que j'ai acheté ce livre-là qui s'appelle Tout sera parfait. C'est Émilie qui le dit. Qui se trouve à être en fait un livre qui rassemble deux histoires. N'oublie pas mon petit soulier et Je vois la vie en rose, qui met en scène les personnages de Émilie et de Isa qui se passe dans le temps de Noël. Donc Émilie va amener son nouveau chum dans sa famille avec ses deux enfants en espérant que tout va bien aller. Et Isa va devoir prendre une décision super importante au 12 coups de minuit le 31 décembre. Donc bref, ces deux personnages-là vont devoir garder la tête froide dans le temps des fêtes. Et c'est ça, j'avais vraiment envie de le lire au mois de décembre. Les deux prochains m'ont été envoyés par la maison d'édition Stanké et c'est Plomb par Félix Villeneuve et de Séverina Lupien, Je ne suis pas de ceux qui ont un grand génie. Donc ce sont deux histoires quand même assez courtes. Dans la première, on raconte l'histoire d'un homme qui s'appelle Carl et qui a vraiment une obsession envers une actrice vraiment reconnue et il va essayer de la traquer quand il va y envoyer une lettre enflammée et qu'elle va répondre quelque chose de super froid et générique. Donc il va vraiment développer son obsession en essayant de la traquer. Le résumé de cette histoire-là me faisait vraiment beaucoup penser à Télésérie que j'ai lu cette année, publiée chez les éditions XYZ, écrit par Hugo Léger et j'avais vraiment beaucoup aimé cette histoire-là, donc j'ai hâte de voir comment avec la même trame narrative, cette histoire-là va se développer. Pour ce qui est de Je ne suis pas de ceux qui ont un grand génie, dans cette histoire-là, on suit les aventures d'Auguste, qui est un jeune enfant qui voit vraiment la vie d'une manière bien à lui. Et malgré que c'est pas un grand génie, il va mettre au point un plan pour s'échapper de son orphelinat. Mais là, une fois dans la rue, il va se faire des alliés, mais les apparences sont trompeuses. Donc ça va être intéressant de voir comment, avec sa grande sensibilité d'enfant, il va faire des réflexions et des observations sur notre monde. Pour le prochain livre, j'étais vraiment contente d'avoir un livre d'une maison d'édition française et c'est Le Quartier des écrivains et l'histoire s'appelle Angels Can Fly, tome 1, Le chant des murmures. Et ça a été écrit par Anaïs Montreux et Sandra Zaja, je pense que je le prononce comme il faut. Et c'est une histoire un peu fantastique pour adolescents parce que ça met en scène Eloa qui est belle, qui est mystérieuse et qui a 17 ans et elle va se faire propulser plusieurs années dans le futur où le transhumanisme et l'intelligence artificielle règnent et où les 4 communautés survivent. Et Zoé et Leila qui sont deux meilleures amies, eux ils font partie d'une de ces communautés-là qui s'appelle Nati en Europe. Donc eux ils n'ont jamais connu rien d'autre que la ville dans laquelle ils habitent et il y en a une qui veut suivre les traces de ses parents tandis que l'autre a un petit peu un goût d'aventure et la présence d'Eloa qui a fait le retour dans le temps va complètement bouleverser ce qu'il pensait jusqu'à maintenant. Donc c'est un livre vraiment intéressant, pas écrit trop gros, d'une bonne longueur, que je suis sûre que je vais me plonger dedans rapidement. Donc je remercie encore une fois les éditions françaises de me l'avoir expédié. Ensuite, le prochain livre, c'est de Nathalie Roy, Turbulence du cœur, et il m'a été envoyé par les éditions Libre Expression. J'ai eu vraiment beaucoup d'envois de services de presse ce mois-ci. Je suis vraiment très reconnaissante. Et particulièrement celui-là parce que je vais pouvoir enfin découvrir l'œuvre de Nathalie Roy, qu'on connaît notamment pour La vie épicée de Charlotte Lavigne. C'est son 10e roman et j'en ai jamais lu aucun. Et ce que je trouve intéressant, c'est que l'auteur a décidé de se donner un défi parce que jusqu'à maintenant, c'était pas mal juste des personnages féminins qu'elle mettait en scène principaux, je veux dire. Puis dans celui-ci, elle est sortie un peu de sa zone de confort pour mettre en scène un personnage masculin de 39 ans qui semble avoir toute la vie parfaite, donc un beau loft, des beaux vêtements, une belle carrière d'avocat. Mais en dessous de tout ça, Louis-Philippe qui a 39 ans sent qu'il a comme un sentiment d'échec en tant que père et sa mère désapprouve un peu ses choix de vie. Donc il est un petit peu perdu là-dedans et il va faire la rencontre d'une femme qui correspond pas du tout à ses standards mais qui va comme le bouleverser par sa force et sa résilience. Donc juste ça m'intéressait vraiment beaucoup. Puis après, la dernière phrase m'a complètement accrochée. Ça disait « Mais le passé qui les unit pourrait rendre leur histoire impossible. » Donc, intriguant.
Ensuite, le prochain livre m'a été envoyé par la nouvelle maison d'édition KO Édition et c'est la biographie de Michel Courtemanche, écrit par Jean-Yves Girard, qui est un journaliste qui a écrit dans plusieurs magazines québécois. Et dans cette première publication originale chez KO Édition, on retrouve vraiment le parcours professionnel mais également personnel de Michel Courtemanche. Donc ça fait plaisir de découvrir cet humoriste-là sous un autre angle parce que l'entrevue qu'il a donnée à Tout le monde en parle était tellement saisissante et touchante que je me suis vraiment intéressée à son travail. La préface a été signée par son ami Martin Petit. Et là-dedans, je trouve ça vraiment le fun. Il a l'air d'avoir plein d'anecdotes puis plein de photos également. On va finir ce book haul-là en jeunesse avec Aurélie Laflamme, son 9e journal publié chez les éditions de l'Homme, donc volé de ses propres ailes. Je suis tellement contente d'avoir mes mains sur cette édition-là parce que c'est une série qui m'a vraiment beaucoup intéressée quand j'étais jeune. Je les achetais à chaque année et je les lisais dès qu'ils sortaient. Et celui-là en particulier, je suis presque rendue à la fin et c'est vraiment super bon. Je l'ai adoré. J'ai vraiment retrouvé les personnages tels qu'on les a connus. Mais dans celui-là, Aurélie a fait un bond de 5 ans, donc elle a maintenant 22 ans. Et là, c'est tout ce qui est appart, nouvelle job, chum stable. Donc, c'est même plus rendu seulement pour les ados. Ça s'adresse vraiment également aux jeunes adultes. Et c'est vraiment drôle, loufoque et vraiment très intéressant avec des belles observations de notre vie de tous les jours. Et finalement, on va conclure ce haul-là avec 3e étoile, tome 1 de Elle est à Laval, écrit par Alexandra Larochelle. Alexandra Larochelle, je la redécouvre cette année parce que j'avais suivi sa série quand elle était plus jeune, Au-delà de l'univers. Mais là, elle nous est revenue avec une série pour jeunes adultes que je suis en train de lire, Des papillons puis de la gravité. Et là, elle a terminé sa trilogie. Je suis en train de commencer le 2e tome. Et dès que j'ai fini ces 3 tomes-là, je vais me plonger dans cette série-là qui est vraiment plus pour ados cette fois-ci. Donc, on suit les aventures de Sonia, qui est une jeune fille de 13 ans, qui a grandi sous le soleil de Los Angeles. Et son père est un joueur de hockey professionnel. Et donc, à l'école, elle est comme une des filles les plus populaires. Avec son amie Emma, elle a fait les 400 coups. Et à seulement quelques jours d'avis, elle apprend qu'elle déménage au Québec. Elle va déménager à Laval, plus précisément, en plein mois de novembre. Donc, ça pourrait être une belle recommandation de lecture pour toutes les jeunes entre 12 et 15 ans. Donc, si on résume, j'étais censée n'acquérir aucun nouveau livre en octobre et ça a été un épique fail. Donc, voilà les 8 livres que j'ai acquis. C'est quand même bien parce que je vais pouvoir m'en faire dédicacer la plupart au Salon du Livre le 18 novembre. Donc, c'était tout pour mon haul d'octobre, mais je vais simplement vous montrer quelques livres qui ont échappé au montage de mon haul du mois de septembre. Donc, on avait How to Win Friends and Influence People par Dale Carnegie, Les Villes de papier par Dominique Fortier, Les fins heureuses par Simon Brousseau. Et finalement, j'avais reçu des éditions Libre Expression, celle que je vous parlais tout à l'heure, d'Alexandra Larochelle, le 3e tome de sa série pour jeunes adultes, Des papillons puis des fins du monde. Donc voici les 4 titres qui avaient été coupés au montage. Je vous souhaite une super bonne journée, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Likez celle-ci si elle vous a plu et laissez-moi savoir dans les commentaires quel livre vous avez acheté au cours du mois d'octobre ou septembre. Passez une bonne journée et abonnez-vous pour ne rien manquer du fabuleux monde du livre. Bye bye!